Tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus, tu es venu me sauver, et Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, oh Jésus, et Jésus, oh Jésus, prions Jésus, oh Jésus, Jésus, oh oh, tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus, tu es venu me secourir, Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus, prions Jésus, Jésus, et Jésus, mon Jésus, oh, tu es venu me sauver, Jésus, mon Jésus, tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus, chantons Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, prions Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, mon Jésus, tu es venu me sauver, Jésus, mon Jésus, tu es venu me sauver, Jésus, mon Jésus, tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus, tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus, chantons Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon oh prions Jésus, Jésus, oh Jésus, mon Jésus, oh tu es venu me guérir, Jésus, mon Jésus, tu es venu me guérir, Jésus, mon Jésus, chantons Jésus, oh Jésus, mon oh, prions Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Oh, tu es venu me sauver, Jésus, mon Jésus. Tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus. Chantons Jésus, oh Jésus, mon oh, prions Jésus, oh Jésus, mon oh, tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus. Oh, tu es venu me sauver, Jésus, mon Jésus. Oh, Jésus, chantons Jésus, mon oh, prions Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh prions Jésus, oh Jésus, Jésus, mon Jésus. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, nous te bénissons ce matin, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, toi qui es celui qui est venu nous sauver, Seigneur. Nous qui étions dans la perdition, mais tu es celui qui est venu nous sauver. Tu nous as aimés dès les premiers. Tu nous as aimés d'un amour conditionnel, inconditionnel, oh mon Dieu. Oh Père, qui est comme toi, Dieu de mon salut. Qui peut faire comme toi, Jésus-Christ, c'est toi qui es celui qui a pénétré dans mon cœur. Tu es entré dans mes entrailles. Tu m'as donné la vie, Jésus. Tu m'as secouru, tu m'as sauvé. Pourquoi ne pas t'adorer encore ce matin? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te glorifier, les dieux de mon salut? Pourquoi ne pas t'adorer, le Maître suprême? Pourquoi ne pas te magnifier, le Seigneur des seigneurs? C'est lui qui a accepté de mourir sur la croix. C'est lui qui a abandonné son trône éternel pour venir me sauver, pour venir me secourir, pour venir me guérir, pour venir me donner la solution. Oh Père, je te bénis. Je suis infiniment reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Je suis infiniment reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir sauvé ma famille. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir sauvé notre église. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir sauvé mon bien-aimé, ma bien-aimée. Oh mon Dieu, je te bénis ici à l'autel des prières. Je te magnifie, ô éternel Dieu des
des armées, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi, toi qui es le véritable Dieu, les dieux vivants, les narcisses des Sarans, les dieux véritables, les ressuscités des troisième jour, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant parmi nous, il est celui qui chemine avec nous, il est celui qui pénètre dans nos vies, il nous donne la vie, il nous donne la victoire, il nous donne la guérison, il restaure notre vie. Oh Père, laisse que ton nom soit glorifié encore ce matin. Que ton nom soit loué, Jésus, Jésus, Jésus. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Il n'y a point d'autre Messie comme toi. Toi qui es le véritable, le Dieu incomparable, le Dieu puissant. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a détruit la mort. C'est lui qui a écrasé les ennemis. Oh Jésus, tu es vivant ce matin. Tu es vivant dans ma vie. Tu es vivant à l'hôtel de prière, tu es vivant dans nos entreprises, tu es vivant dans tout ce que nous entreprenons. Oh Jésus, je viens encore t'élever ce matin. Que tu sois élevé dans ce programme hôtel de prière. Que tu sois élevé dans ma vie, oh Jésus. Que tu sois élevé parmi nous, les maîtres suprêmes. Sois élevé dans ma santé. Sois élevé dans mes entreprises. Sois élevé dans tout ce que nous entreprenons. Car tu es le véritable Dieu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les marabouts, tu as vaincu la mort. Oh Jésus l'incomparable, le maître suprême, le Seigneur des seigneurs, celui qui est souverainement élevé, il est parmi nous, il est vivant, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de nos pères. Oh, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce et nous te magnifions. Mon âme te dit merci Seigneur Jésus-Christ, mon esprit te dit merci Seigneur Jésus. Mon corps te dit merci Seigneur Jésus. Toutes les parties de mon corps te dit merci. Merci de ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour ta bonté envers moi. Merci pour cet hôtel de prière, oh mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Bien aimé, quand je prie, tu pries aussi. Quand j'élève Jésus-Christ, tu l'élèves aussi. Élève Jésus dans tes problèmes, bien aimé. Élève Jésus dans la vie de tes enfants, bien aimé. Élève Jésus dans ta maison, car il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant parmi nous. Il est vivant dans ma vie. Il est vivant, l'homme de Galilée, l'homme des troisième jour. C'est lui qui donne la vie même là où il y a la mort. C'est lui qui donne la guérison là où il y a la maladie. C'est lui qui restaure. Oh Yahweh, le Dieu qui me restaure. Les puissants de Jacob, les véritables dieux, les dieux incomparables, c'est lui qui a vaincu la mort. Il a écrasé les diables. Il nous a rendus victorieux. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois les acclamations venant au fond de mon cœur. Reçois les acclamations de la reconnaissance, les acclamations de la gratitude envers mon Dieu, la gratitude envers Jésus-Christ. Je suis infiniment reconnaissant de ton amour envers moi. Père, nous voici encore ce matin, oh mon Dieu, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, nous qui sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant, Seigneur. Nous voici venir encore ce matin au devant de toi. Nous voici venir encore ce matin au devant de toi, oh mon Dieu. Nous venons implorer ta miséricorde, Seigneur. Nous venons implorer ta miséricorde à cause de nos doutes. Nous venons implorer ta miséricorde à cause de nos incrédulités. Nous venons implorer ta miséricorde à cause de nos doutes, oh mon Dieu, ayez pitié. Pardonne-nous pour notre négligence. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Déverse encore ta miséricorde sur nous. Fais-nous grâce ici à l'hôtel de prière que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux. Que ton sang qui a été ruisselé sur le bois, le sang de Jésus qui a coulé au niveau des côtes, le sang de Jésus qui a coulé au niveau du visage, le sang de Jésus qui a coulé au niveau des pieds, le sang de Jésus qui a coulé au niveau des mains,
Le sang de Jésus qui a coulé au niveau des dos. Oh, le sang de l'agneau immolé. Que le sang de Jésus nous sanctifie encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore propres encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie toutes les parties de nos corps ce matin. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie la bouche qu'il adore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie encore ces lieux ce matin. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où on était dans la distraction. Au moment où on était dans l'inconscience. Au moment où on dormait. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse évacuer les venin mortels, les venin du serpent, les venin de l'ennemi, les venin des maladies, les venin de la mort, tout ce qui a pénétré dans nos corps, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de la nouvelle alliance puisse enlever en nous toutes ces semences maléfiques, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, toutes les venin mortels dans nos corps, les venin des maladies, les venin des serpents, les venin des échecs, les venin des malédictions, les venin des veuvages, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus qui a été ruisselé sur les bois, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus enlève à nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Que la puissance du sang de Jésus-Christ s'enlève à nous. Tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui est des maladies, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos corps, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang qui est coulé au niveau des mains de Jésus puisse nous sanctifier spirituellement ainsi que physiquement, que nous soyons propres, que nous soyons agréables devant notre Dieu et que notre prière soit comme un parfum de bonne odeur, comme de l'encens qui monte auprès de notre Dieu. Oh Yahweh, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse sanctifier ce programme hôtel de prière, puisse sanctifier la pièce que je me trouve, puisse sanctifier ces lieux, que tout ce qui est des antennes maléfiques, des antennes sorciers, pour pouvoir nous capter, pour pouvoir nous envoûter, que cela soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse neutraliser maintenant tout ce qui est mission de l'ennemi, puisse paralyser tout ce qui est mission du diable, puisse anéantir tout ce qui est mission du diable. La journée d'aujourd'hui, en ce moment même, par la puissance de la résurrection, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens me lever maintenant. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Je viens me lever maintenant contre tout obstacle maintenant, contre tout esprit qui s'élève au-devant de moi. Les esprits des envoûtements, des esprits de sorcellerie, des esprits de serpents, des esprits fuyants. Je viens les détruire maintenant par la puissance de la résurrection. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui m'empêche d'accéder à ma bénédiction, tout ce qui m'empêche que je puisse accéder à ma bénédiction, je m'en vais détruire cela. J'anéantis, je renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Il nous a donné la victoire sur la maladie. Toi, la maladie, écoute-moi très bien. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens t'ordonner de prendre tes bagages et de libérer ma vie, et de libérer mes enfants, et de libérer ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Il est victorieux. Il n'a pas changé. Il nous a donné la victoire
la victoire sur les sorciers, la victoire sur les sorciers de nos familles. Écoutez-moi très bien, par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, je viens neutraliser votre force, je neutralise votre sorcellerie, je neutralise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous mets au chômage dans notre famille, je vous mets au chômage dans la vie de mes sœurs, je vous mets au chômage, je neutralise votre force, je neutralise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'allez pas opérer ici à l'hôtel de prière les esprits de sorcellerie, je neutralise votre force, je vous anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu les sorciers, Jésus-Christ a vaincu les marabouts, Jésus-Christ a vaincu les diables. Oh, que dans l'air Kamena, la confusion règne, la déstabilisation, et que le feu dévorant puisse les consumer ce matin, que le feu du Saint-Esprit puisse les consumer ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui est assis sur mes bénédictions, tout celui qui est assis sur mes bénédictions, qu'il lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ, et que le feu du Saint-Esprit puisse les consumer maintenant, que le feu dévorant puisse les embraser, puisse les consumer maintenant. Et si kanyon soba fandi, et si kanyon soba zakoloka, et zalanase amai, et zalanase abansete, et zalalikolo, que le feu dévorant puisse se consumer maintenant, puisse les embraser ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant dans ma vie, il est vivant dans ma maison, il est vivant dans ces lieux. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a vaincu, il a vaincu les diables, il a vaincu les démons, il a vaincu les marabouts, il les a vaincus. Jésus-Christ est vivant, il est plus que vainqueur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, il nous a rendus plus que vainqueurs, il a terrassé l'ennemi, il a terrassé l'esprit des morts, il a terrassé l'esprit des morts, il a anéanti toutes formes de malédiction, il les a cloués sur la croix. Oh Jésus, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour. Oh, viens maintenant donner la vie à tous ceux qui semblent morts dans mon corps, dans ma maison, dans mes finances, tous ceux qui semblent morts. Oh, que cela retrouve maintenant la vie, que cela retrouve maintenant la vie, que cela retrouve maintenant la vie dans mes démarches administratives. Oh mon Dieu, mon roi, les dossiers qui étaient enterrés, que cela remonte au nom de Jésus, que cela remonte à la surface, que cela remonte à la surface au nom puissant de Jésus-Christ. Les dossiers qui étaient enterrés, puisque Jésus-Christ est vivant, puisque Jésus-Christ est sorti dans les tombeaux, laisse que ces dossiers enterrés, que cela remonte à la surface au nom puissant de Jésus-Christ, que les dossiers enterrés, que cela remonte, que cela remonte au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, que ce soit les dossiers de logement, que ce soit les dossiers de regroupement familial, que ce soit les dossiers de titres de séjour, que ce soit les dossiers de nationalité, tout ce qui était enterré, que cela remonte, que cela remonte, que cela remonte à la surface au nom puissant de Jésus-Christ, et que la puissance de la résurrection puisse maintenant saisir la personne qui doit traiter ces dossiers-là, saisir la personne qui doit traiter ces dossiers-là, l'esprit de la résurrection, la puissance de la résurrection, que le Saint-Esprit maintenant puisse souffler. Puisse souffler maintenant ce matin, et que c'est lui qui doit traiter ces dossiers-là, qui ne dort pas, que ce soit la nuit, qui ne dort pas, que ce soit la journée, qui ne dort pas, jusqu'à ce qu'il va donner une réponse favorable, au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il donnera la réponse favorable, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, le Dieu suprême, le Dieu victorieux, c'est lui qui a vaincu la mort. Il est vivant. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant ce matin. Il est vivant dans ma vie. Il est vivant dans ma vie, bien-aimé. Il est vivant dans ces lieux. Les gens l'ont vu. Il est vivant.
Alléluia, alléluia, bien-aimé. Notre Dieu est vivant. Il est victorieux. Il est puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les diables. Alléluia. Nous avons dit que le mois d'avril, c'est le mois de la visitation divine. Jésus-Christ est ressuscité. Les gens l'ont vu. Il est ressuscité d'entre les morts. Comme il est en train de sillonner partout, bien-aimé, désire qu'il puisse te visiter cette semaine. Désire que Jésus-Christ te visite, bien-aimé. Dans tes entreprises, désire que Jésus-Christ puisse te visiter. Dans la vie de tes enfants, désire que Jésus-Christ puisse te visiter. Il est vivant. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimé. Jésus-Christ est le ressuscité du troisième jour. La visitation divine, bien-aimé dans le Seigneur, sur les chemins de l'Emmaüs. Que Jésus-Christ puisse visiter quelqu'un sur les chemins de l'Emmaüs. Que Jésus-Christ puisse visiter quelqu'un à l'hôtel de prière. Que Jésus-Christ puisse visiter quelqu'un aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Parce qu'il se laisse voir. Il se laisse trouver. Il est en train de sillonner. Il est ressuscité depuis dimanche. Les gens l'ont vu lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bien-aimé, que les écailles de tes yeux tombent. Que Jésus-Christ te visite. C'est pourquoi nous allons lire Luc 24, les versets 13 à 35. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à ces passages et par rapport à cette histoire. Nous voulons que Jésus-Christ puisse nous visiter. Parce que là, bien-aimés, il n'est pas encore monté la visitation divine sur les chemins de l'Emmaüs. Que Jésus-Christ nous visite. Bien-aimé, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, parce que là, bien-aimé, non, notre Dieu, il mérite la gloire. Il mérite d'être honoré. Il est ressuscité. C'est pourquoi nous devons confesser cela de nos bouches. Il faut que les sorciers entendent que toi, tu confesses que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, bien-aimé. C'est pourquoi je vais lire. Les gens l'ont vu. Luc 24, verset 13, il est écrit. Voici en ces jours, des disciples allèrent à un village nommé Emmaüs. Alléluia. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, mes sœurs. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse ma sœur Promesse Elaka. Ma sœur Émilie Kalombo. Ma sœur Cécile Londa. Floriane Brito. Yaya. Que Dieu vous bénisse. Annie Finanzo. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, sur les chemins de l'Emmaüs. Il y avait deux disciples qui s'éloignaient de Jérusalem, bien-aimés. Quand Jésus-Christ est décédé, troisième jour, ils étaient tristes. Ils quittaient maintenant Jérusalem. Ils commençaient à partir. C'est comme toi, bien-aimé. Tous les jours, tu es dans ton église. Mais les jours où tu attends seulement que ton pasteur, il est décédé. Ton pasteur, il a voyagé. Ton pasteur, bien-aimé, tu commences à t'éloigner de l'église. Tu commences à t'éloigner de Jérusalem. Parce que ces disciples-là, ils ont entendu que Jésus-Christ, il est mort. Troisième jour, on a entendu parler, mais il commença à s'éloigner de Jérusalem. Bien-aimé, quand il quittait Jérusalem, il se rendait vers un village qui s'appelait Emmaüs. Et au moment où il cheminait, ici au verset 15, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Bien-aimés, ils cheminaient tranquillement, ils étaient bien tristes, ils partaient. Et Jésus-Christ cheminait avec eux.
Alors au verset 15, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Quand tu es dans l'aveuglement, quand tu es dans l'aveuglement avec un rideau qui voile ton regard, que ça soit spirituel, que ça soit physique, comment peux-tu reconnaître l'homme de Galilée qui est juste à côté de toi? Comment peux-tu reconnaître la solution qui est juste à côté de toi? Toi qui traverses les déserts, toi qui es en train de traverser les déserts, toi qui es en train de traverser la vallée de l'ombre, bien-aimé, la solution est juste à côté de toi. La solution est juste à côté de toi, mais puisque tes yeux sont empêchés, tu ne peux pas voir, tu es aveuglé. Aujourd'hui, nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier contre cet esprit d'aveuglement. Des fois, ta solution se trouve dans l'église, la Nouvelle Jérusalem. Mais toi, tu regardes avec les yeux physiques. Tu dis, ah, qu'est-ce qui est de bon qui peut sortir de là-bas? Et même, ils n'ont même pas une adresse. Ils n'ont même pas une salle. Ils sont en train de louer dans un restaurant. Oh, là-bas, il n'y a rien. Tu commences à être voilé, bien-aimé. La solution est juste à côté de toi, mais tu ne vois rien. Les deux disciples, ils commençaient à abandonner leur foi. Ils quittaient Jérusalem parce que pour eux, Jésus-Christ était mort. Jésus-Christ était enterré. Malgré qu'on est venu leur dire, malgré ils ont écouté parler qu'il semble qu'il est ressuscité, il semble, bien qu'il n'y a pas trop de précision, bien-aimés, ils ont commencé à abandonner leur foi. Ils ont dit, c'est mieux qu'on puisse aller à l'Emmaüs. Dans ces villages, comme ça, on quitte un peu Jérusalem. On oublie tout ce qui s'est passé là-bas. On part recommencer notre vie. On part se réfugier là-bas à Emmaüs. Mais quand ils cheminaient, bien-aimés, dans la vallée de l'ombre et de la mort, dans la vallée des souffrances et des tristesses, il y a juste l'homme de Galilée. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est le chemin. Il était juste à côté d'eux. Il cheminait avec eux. Mais eux, ils ne voyaient rien. Et il ne voyait rien, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il dit, au verset 17, il dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Même Jésus-Christ a vu leur tristesse, bien-aimé. Jésus-Christ a vu que ces disciples-là, ils étaient tout tristes. Ils étaient tristes quand ils cheminaient, alors que la Bible nous dit que bien-aimé dans le Seigneur, ne promène pas les regards inquiets, même si tu es en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, même si tu as des problèmes, même si tu as des souffrances, même s'il y a des situations tenaces qui s'élèvent au-devant de toi, relève-toi, bien-aimé, redresse ta tête, ouvre la bouche et tu dis que Jésus-Christ est vivant. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, Jésus-Christ est vivant. Même si je traverse le feu, ça ne me brûlera pas parce que Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ses disciples, par rapport à cette situation de Jésus, parce que Jésus-Christ avait beaucoup de disciples et il avait 12 apôtres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient tristes. Ils cheminaient. Ils ont fait au moins 2 heures du temps qu'ils partaient. C'est comme si tu es à Chelles et tu cherches à rejoindre peut-être Mélin et tu marches à pied. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient tout tristes. Alors, l'un d'eux nommé Cléopas, les disciples, lui répondit, parce que Jésus-Christ a dit, au verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Alors l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-là? Alors Jésus dit, quoi il leur dit-il? Il répondait, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, bien-aimé dans le Seigneur. La fois passée, bien-aimés, nous avons vu quand Jésus-Christ voulait entrer dans Jérusalem. N'est-ce pas ces mêmes personnes ont dit,
Quand Jésus-Christ a dit aux disciples, allez-y détacher cet anneau. Si on vous demande, vous allez dire que le Seigneur en a besoin. Et quand Jésus-Christ était entré dans Jérusalem, n'est-ce pas, les gens avaient pris les rameaux pour dire Alléluia, Hosanna, Hosanna au fils de David. Alléluia, Hosanna, que Jésus-Christ était Seigneur. Mais regardez, bien-aimés, par rapport à une circonstance, par rapport à une situation, ces disciples commençaient à perdre leur foi. Ils appellent ici Jésus-Christ qu'il était devenu un prophète. Et qui était avec Jésus-Christ tous les jours. Mais parce que le problème est arrivé, ils commencent à dire que Jésus-Christ était un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi peut-être quand les situations arrivent dans ta vie, quand des problèmes s'élèvent dans ta vie, peut-être tu perds aussi la foi. Au lieu de dire Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Maître suprême, il est vivant, il est la vie, il est la solution, il est le chemin. Mais peut-être toi aussi, tu l'appelles qu'il est prophète. Alors que quand il y a les problèmes, quand il y a des situations qui s'élèvent, c'est là qu'il faut demander, bien-aimé, que Dieu puisse augmenter ta foi, pour que ta foi ne puisse pas défaillir, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui s'élèvent. Bien-aimé, ta prière en est que Dieu augmente ta foi, qu'il te donne une foi ferme, une foi inébranlable. Mais ici, les disciples, ils commencent à raconter à Jésus que Jésus-Christ était un prophète. Parce qu'on l'a enterré seulement 3 jours. Et tu commences à changer. Il n'est plus Seigneur. Il devient prophète. Il n'est plus le Seigneur des Seigneurs. Il devient prophète. Il n'est plus le Dieu des dieux. Il devient prophète. Parce qu'il y a une situation qui s'est manifestée. Et toi, tu commences à changer de langage. Que Dieu nous épargne. Alors ici, il a dit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu, devant tous les peuples. Et au verset 20, et comment il continue à raconter à Jésus, et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que les choses se sont passées. Bien-aimés, ici, les disciples là commençaient à perdre leur foi. Ils commençaient à avoir les doutes. L'incrédulité commençait à se poser alors qu'ils racontaient l'histoire à l'homme de Galilée. Il dit maintenant, il est vrai que. Donc c'est comme si quelqu'un voulait dire, il semble que. Maintenant il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Les disciples commencent à dire, nous ont fort étonnés. Quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges les ont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Comment Jésus-Christ lui-même avait dit que ces temples-là, je peux les détruire et les reconstruire dans 3 jours. Jésus-Christ lui-même avait annoncé. Mais ses disciples, ils étaient dans les doutes, ils étaient dans l'incertitude totale. Il commence à dire, il semble que les femmes, ils sont partis. Donc, ils doutent. Donc, ça devient une histoire, on commence à les raconter. Et au verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alléluia. Et au verset 25, bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire, il y a beaucoup de leçons dedans. Au verset 25, alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, oh que Dieu renouvelle notre intelligence ce matin, que Dieu renouvelle notre intelligence ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit,
Oh, même Jésus-Christ était étonné, bien-aimé. Jésus-Christ était avec les disciples tous les jours. Jésus-Christ les parlait que ces temples, je vais les détruire. Je vais les reconstruire dans 3 jours. Jésus-Christ a partagé les pains avec eux. Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Jésus-Christ les a dit que moi je suis le Seigneur. Allez-y, détachez cet anneau. Amenez-les-moi, car le Seigneur en a besoin. Mais Jésus-Christ est mort. Non seulement 2 jours, 3 jours qu'il est ressuscité, mais la foi de ses disciples a été défaillie. Même Jésus-Christ lui-même, il était étonné. Jésus-Christ a dit au verset 25, alors Jésus-Christ leur dit, oh, homme sans intelligence, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Bien-aimé, le cœur est lent à croire. Thomas voulait voir les trous pour croire. Le cœur est lent à croire. Même toi qui es parmi nous, bien-aimé, peut-être tu as encore l'incrédulité en toi à cause de l'échec qui se répète dans ta vie. Tu as encore de l'incrédulité en toi à cause de cette situation tenace qui résiste. Tu as encore de l'incrédulité en toi. Alors qu'on te dit ce matin que Jésus-Christ est vivant, il est capable de faire des choses dans ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable d'accélérer ton dossier. Il est capable. Mais ici, Jésus-Christ a dit, oh, homme sans intelligence. L'homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Ton cœur est lent à croire. Es-tu devenu Thomas, bien-aimé? Es-tu devenu Thomas? Pourquoi toi, à chaque situation, il faut toujours que ta foi tremble? À chaque situation, il faut toujours que ta foi tremble, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois qu'il y a un problème qui t'arrive, ta foi, ça tremble. Je connais une sœur qui est toujours courageuse. Quand elle part au travail, elle est courageuse. Mais quand un problème l'arrive, elle peut verser un seau de larmes. Elle peut verser un seau de larmes. Elle pleure, elle manque la foi. Et elle-même me dit, la servante de l'Éternel, moi je ne sais pas ce qui m'arrive. Dans la vie normale, je suis courageuse, j'affronte les choses. Mais quand un problème m'arrive, je n'arrive pas à tenir. Je suis effondrée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais partie de ces sœurs comme ça, demande que Dieu fortifie ta foi. Que Dieu augmente la foi. Que Dieu te donne une foi ferme. Voici maintenant ses disciples. Jésus-Christ dit, homme sans intelligence, que Dieu renouvelle notre intelligence. Et dont le cœur est lent à croire. Tout ce que l'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Jésus-Christ commençait maintenant à renouveler leur intelligence. Il commençait à les expliquer. Il commençait à les parler. Il commençait à les raconter. Bien-aimé, Jésus-Christ commençait à les expliquer. Et commença par Moïse, par tous les prophètes qui ont prophétisé. Le prophète Ésaïe avait dit, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance, il sera amené comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe avait prophétisé cela sur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et au verset 24 de Luc 4, il dit que voici ces choses qu'on parlait les prophètes, on se réalise maintenant. Les paroles de l'écriture se réalisent maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Jésus-Christ commence à parler depuis Moïse. Il parle de tous les prophètes. Il leur explique maintenant dans toutes les écritures qu'il est concerné. Il commençait à expliquer que Dieu puisse ouvrir notre entendement spirituel, qu'il ouvre notre intelligence, qu'il nous ouvre les oreilles, afin que nous puissions contempler, afin que nous puissions écouter, afin que nous puissions comprendre les merveilles de sa parole, que nous puissions comprendre les merveilles des Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu lis, mais tu ne comprends pas. Moi, des fois, il y a ma fille qui aime souvent me déranger. Elle dit, maman, j'ai lu 3 fois, je ne comprends rien. Est-ce que tu peux m'expliquer?
Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui est capable d'ouvrir notre intelligence et nous donner cette capacité de comprendre ces Écritures. Les Écritures, la parole qui donne la vie, la parole qui donne de l'espoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici maintenant Jésus-Christ commence à expliquer les Écritures. Il commence à les expliquer dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alors au verset 29, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais les pressèrent en disant, reste avec nous. Parce que Jésus-Christ, lui, il prenait Jésus-Christ comme un étranger. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit à Jésus-Christ, non, reste d'abord avec nous. Parce qu'ils ont vu que ce que Jésus-Christ parlait, les Écritures qu'il les expliquait étaient devenues intéressantes. Bien aimé, la parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous donne de l'espoir. La parole de Dieu nous donne de l'espoir. Ça nous vivifie. Ça nous donne le courage de continuer, le courage de persévérer. Ces gens-là, bien aimés, ils avaient oublié la fatigue. Ils avaient oublié la tristesse parce qu'ils étaient avec celui qui donne la joie. Et Jésus-Christ les expliquait. Ils ont vu que la nuit voulait tomber. Il dit non, est-ce que tu peux rester avec nous? Alors au verset 29, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir s'approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a pris le pain. Il a rendu grâce. Il a rompu ce pain. Il leur donna. Alléluia. Il leur donna, bien-aimés. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Il faut que nos yeux puissent s'ouvrir dans ce mois d'avril. Que nous puissions voir le bout du tunnel. Que nous puissions voir les puits. Que nous puissions voir. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse voir les merveilles de ta parole, que je puisse voir les merveilles, oh Jésus, Jésus, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse voir. Ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse voir. Bien-aimé dans le Seigneur, les yeux de ses disciples s'ouvrirent. Alors, il rompit le pain et donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils les reconnurent. Donc les disciples ont reconnu que Jésus-Christ, c'est lui qui a cheminé avec nous tout ce temps-là. Oh! Tout ce temps-là, Jésus-Christ était avec nous. Tout ce temps-là, Jésus-Christ a cheminé avec nous. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils les reconnurent. Mais à peine les reconnaître, bien-aimé, il a disparu. Il a disparu devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne se brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Mais comment on n'a pas saisi qu'il était lui? Mais comment on n'a pas compris? Bien aimé, il commença à se poser des questions. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et qui voulaient aller à l'Emmaüs et qui voulaient aller dans un village qui était plus éloigné de l'Emmaüs et de Jérusalem. Ils retournèrent, bien aimés sur les chemins de l'Emmaüs. Ils retournèrent à l'heure même. Ils retournèrent à Jérusalem. Retour à Jérusalem. Retournez dans vos assemblées, bien-aimés dans le Seigneur. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 disciples. Ils les trouvèrent là-bas et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, ici ils ont changé de langage. Ils disaient,
Le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, et même ils ont expliqué à Jésus-Christ que l'événement qui s'est passé ici, c'était un prophète puissant. On croyait que c'était lui qui va sauver Israël. Mais quand ils ont vu, bien-aimés, n'entend pas voir pour croire. Là, Jésus-Christ lui-même a dit, l'homme sans intelligence, qui ont le cœur qui est lent à croire. Quand ils ont vu, c'est là où ils ont cru. Quand ils ont vu, c'est là où ils ont changé même le langage. Ils sont partis aller dire aux disciples que le Seigneur est réellement ressuscité. Alors il dit, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où ils rompaient les pains. Alléluia. Gloire et louange. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sur les chemins de l'Emmaüs, nous avons dit que le mois d'avril, que ce soit une visitation divine, que Jésus-Christ puisse nous visiter. Sur les chemins de l'Emmaüs, bien-aimés, c'est le cheminement de notre foi avec Jésus-Christ. C'est le cheminement de notre foi avec Jésus-Christ. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, nous commençons à cheminer avec nous. Nous commençons à cheminer avec Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est comme si tu es sur le chemin de l'Emmaüs. Sur le chemin de l'Emmaüs, tu as accepté Jésus-Christ, le cheminement de ta foi avec Jésus-Christ. Comment tu gères ta foi? Quand il y a les problèmes, est-ce que ta foi reste ferme? Quand tu traverses les situations, est-ce que ta foi bouge? Nous allons d'abord prier. Bien-aimé, peut-être tu es lent à croire. Peut-être toi tu aimes voir pour croire. Ici ils ont appelé prophète. Quand ils ont vu de leurs yeux, c'est là où ils ont changé le langage. Ils ont dit que le Seigneur est réellement vivant. Bien-aimé, je te conseillerais, ne cherche pas à voir pour croire. Ne cherche pas à voir pour croire. Heureux ceux qui ont vu sans pour autant croire. Heureux ceux qui ont vu sans pour autant voir. Crois seulement, tu seras sauvé toi et ta famille. Cette situation, bien-aimé, crois seulement. Commence à prier comme ça. Tu dis, Seigneur, augmente ma foi pour ceux-là qui ont la foi. Bien-aimé, tu demandes maintenant que Dieu te donne une foi ferme pour ceux-là qui ont la foi qui bouge. Ceux-là qui ont la foi ferme, que Dieu augmente leur foi. Ceux-là qui ont la foi qui bouge, que Dieu affermisse leur foi. Commence à prier, bien-aimé. De là où tu es, commence à prier. Ne sois pas comme ses disciples sur les chemins de l'Emmaüs. Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu te donne une foi ferme. Que Dieu te donne une foi ferme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tracasseries qui peuvent s'élever dans ma vie, les ombrages qui peuvent tourner autour de moi. Oh mon Dieu, augmente ma foi. Donne-moi une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui ne bouge pas, une foi qui ne bouge pas. Même s'il y a des situations tenaces, donne-moi une foi ferme. Même si on te jette dans la fournaise, que ma foi soit ferme. Même si je traverse dans le feu, que ma foi soit ferme. Oh mon Dieu, mon roi, augmente ma foi ce matin. Augmente ma foi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, les ressuscités des troisième jour. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Prie, bien-aimé. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu te donne une foi ferme. Une foi inébranlable. Une foi qui ne bouge pas. Quels que soient les problèmes. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la pauvreté. Quelle que soit la situation. Quelles que soient les difficultés. Que ta foi ne bouge pas. Que tu puisses avoir une foi ferme. Bien-aimé, même si on te met les couteaux là. Que tu puisses avoir une foi ferme. Une foi qui ne bouge pas. Une foi qui ne tremble pas. Bien-aimé, que ça ne soit pas seulement une foi que tu prononces seulement dans la bouche. Et quand tu vois une abeille, tu as peur. Quand tu vois les scorpions, tu as peur. Quand tu vois les serpents, tu as peur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne une foi ferme. Une foi inébranlable. Quel que soit le vent qui peut souffler à gauche, tu y es ferme. Quel que soit le vent qui peut souffler à droite, tu y es ferme. Même s'il y a les serpents volants, toi tu as la foi ferme. La foi inébranlable. Que Dieu renforce ta foi, bien-aimé. Prie, 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 prie.
Monte en prière. Que Dieu renforce ta foi. Que Dieu fortifie ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, par le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons nous lever pour déloger maintenant tout ce qui est d'incrédulité, tout ce qui est de manque de foi, tout ce qui est de doute en nous, les doutes qui surgissent, les doutes qui remontent, que cela soit délogé dans notre foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi en prière. En tapant les mains, commence à déloger tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute. Tu commences à douter, commence à déloger. Déloge cela au nom de Jésus-Christ. Chasse cela au nom de Jésus. Tout ce qui est d'incrédulité, tout ce qui est de doute, tout ce qui affaiblit ta foi, que cela soit délogé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit délogé maintenant. Que cela soit délogé maintenant. Tout ce qui est de tristesse par rapport à une situation. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui promènes les regards inquiets, commence à déloger tout ce qui est de tristesse. Tout ce qui te met dans cet état. Oh, que ce soit la maladie. Déloge cela avec force. Déloge cela avec force. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. En tapant les mains, commence à prier. En tapant les mains, refuse maintenant tout ce qui est de tristesse, tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui me rend triste, les situations qui me rendent triste, je repousse cela, je repousse cela, je repousse cela. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons demander maintenant que Dieu renouvelle notre intelligence, que Dieu renouvelle l'intelligence de nos enfants, que Dieu renouvelle notre intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu renouvelle notre intelligence. Ne sois pas comme un homme sans intelligence. Ne sois pas comme un homme sans intelligence. La vérité est là. La solution est là. Mais parce que tu n'as pas d'intelligence, tu vas te buter dans les murs. Tu vas te buter chez les marabouts. Tu vas te buter chez les sorciers. Oh, commence à prier. Que Dieu renouvelle l'intelligence en toi. Commence à prier, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Demande que Dieu renouvelle l'intelligence afin que tu puisses comprendre les choses, afin que tu puisses comprendre les choses, que Dieu renouvelle l'intelligence afin que tu comprennes les mystères de sa parole, que Dieu renouvelle notre intelligence, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier. Nous allons demander que maintenant que tout ce qui est les écailles, tout ce qui empêche les rideaux noirs qui empêchent que nous puissions voir la solution à notre problème, les rideaux qui empêchent les disciples là, ils étaient aveuglés, ils étaient empêchés de reconnaître que celui qui était à leur côté était Jésus-Christ, mais eux, ils les considéraient comme un étranger. Demande maintenant que les écailles qui sont dans tes yeux, que cela tombe maintenant, que cela tombe ce matin. Les écailles dans tes yeux, ce qui empêche que tu puisses voir, que cela tombe. Prie, bien-aimé. Monte en prière, que les écailles tombent, que les écailles tombent, que les écailles tombent maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les écailles de tes yeux, que cela puisse tomber. Tout ce qui t'empêche de voir la solution, que cela tombe, que cela tombe. Si c'est le voilage qui t'empêche de voir, que cela se déchire. Si c'est le rideau qui t'empêche de voir, que cela se déchire. Si c'est les nuages qui t'empêchent de voir, que cela se disperse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ton problème, peut-être la solution est juste à côté de toi. Mais parce qu'il y a les nuages qui fait que tu ne vois pas. Il y a l'ombrage qui fait que tu ne vois pas. Il y a les rideaux, les écailles qui sont dans tes yeux, qui fait que tu ne puisses pas voir la solution. Des fois, on te dit de vraies choses. Mais parce que tu es homme sans intelligence, tu ne comprends pas. Tu ne vois pas. C'est pourquoi demande. Si c'est les rideaux qui t'empêchent de voir, déchire cela. Si c'est les nuages qui t'empêchent de voir, que cela se disperse au nom de Jésus-Christ. Si c'est les écailles qui sont dans tes yeux, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, bien-aimé. Monte en prière. En tapant les mains. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent maintenant. Que les écailles tombent maintenant. Que les écailles tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les écailles tombent. Et c'est là. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui empêchait les disciples, quand Jésus-Christ rompait les pains, quand Jésus-Christ rendait grâce, il a embrasé les yeux de leur cœur. Il les a embrasés. Les yeux des disciples s'ouvrirent et ils voient que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité réellement. Bien-aimé dans le Seigneur, demande maintenant à Dieu que Dieu puisse ouvrir les yeux de mon cœur. Que Dieu ouvre les yeux de mon cœur, les yeux spirituels, pour que je puisse voir. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu peux te dire que les yeux spirituels, les yeux de mon cœur que je demande d'ouvrir, c'est quel genre de yeux? Quand tu dors, tu rêves, non? Quand tu rêves, des fois tu te retrouves à l'église. Oh, tu as vu les pasteurs qui prêchaient, mais toi tu dors. Tu les vois avec quels yeux? Oh, quand je dormais, j'ai regardé loin, c'était dans les rêves. J'ai vu mon fils qui était à côté. Mon fils voulait tomber. Je suis parti vite. Je l'ai secouru. Je l'ai pris entre mes mains et nous sommes entrés dans la maison. Bien-aimé, toi, tu dors, les yeux sont fermés. Mais quand tu rêves, les yeux sont ouverts. Tu as vu ton fils qui était devant les dangers. Dans les rêves, tu as couru et tu as récupéré ton fils. Tu es entré avec lui dans la maison. C'est quels yeux que tu es en train de voir avec? Oh, je dormais. J'ai vu une personne qui était de grande taille. Il m'a donné un enfant et j'ai pris cet enfant. Bien-aimé, tu as vu avec quels yeux? C'est les yeux là qui doivent s'ouvrir, afin que tu puisses voir les mystères cachés, afin que tu puisses voir les choses de l'Éternel. Demande maintenant que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir. Parce que la solution peut être à tes côtés. Mais puisque tes yeux sont fermés, tes yeux sont fermés. Bien-aimé, ce n'est pas les yeux physiques qui voient les conneries. Ce n'est pas les yeux physiques qui voient les choses. Les yeux de ton cœur. Que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur. Commence à prier. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie afin que tu puisses contempler. Afin que tu puisses voir. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que les yeux s'ouvrent. Que je puisse voir. Que je puisse voir. Que je puisse voir les mystères cachés. Que je puisse voir au nom puissant de Jésus-Christ. Même Jérémie 3 dit quoi? Jérémie 33, 3, il a dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais même pas. Que Dieu puisse ouvrir mes yeux spirituels. C'est pourquoi, bien-aimés, les sorciers, ils ont la capacité d'utiliser les yeux spirituels dans le mauvais sens. Ils envoûtent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons droit que nos yeux puissent s'ouvrir. Regardez ici, sur les chemins de l'Emmaüs, bien-aimés. Les disciples, ils marchaient. Ils ont marché au moins 2 heures du temps. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Les disciples ont marché au moins 2 heures du temps. Ils étaient avec Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas reconnu. Pour eux, c'était un étranger. Mais ils avaient les yeux ouverts. Bien-aimés dans le Seigneur, leurs yeux physiques, c'est ça qui les permettait de marcher. C'est ça qui les permettait de marcher avec la 3e personne. Ils voyaient qu'il y avait une 3e personne, mais ils ne savaient pas que cette 3e personne était qui. C'est les yeux physiques. Les yeux physiques peuvent te montrer que là, c'est une église. Les yeux physiques peuvent te montrer que là, c'est l'autel de prière. Les yeux physiques peuvent te montrer que celle-ci, c'est une servante de Dieu. Mais quand Jésus-Christ a pris le pain, quand il a rendu grâce, quand il a rompu, bien-aimé, les yeux spirituels s'est ouverts. Ils ont reconnu que non, réellement, le Seigneur est ressuscité. Bien-aimé, désire cela. Si les sorciers, ils sont en train de voir avec leurs yeux de sorcellerie, qui sera percé tout de suite. Mais toi, demande maintenant que les yeux spirituels puissent s'ouvrir. C'est par rapport à ces yeux spirituels que tu vas reconnaître que là, à l'autel de prière, nous sommes en train d'élever le vrai Dieu. Avec les yeux spirituels, tu comprendras les choses, que dans cette église que j'entre, il y a le véritable Dieu.
C'est avec les yeux spirituels que tu vas comprendre la parole. Tu vas voir Jésus-Christ ressuscité. Désire cela. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus, commence à désirer que les yeux spirituels puissent s'ouvrir. Les yeux de ton cœur s'ouvrent. Que les yeux là s'ouvrent. Que tu puisses être capable de contempler les merveilles de l'Éternel. Que tu puisses être capable de contempler les merveilles de Jésus-Christ. Que les yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Les yeux spirituels puissent s'ouvrir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, quand nous demandons que les yeux spirituels puissent s'ouvrir, c'est pour que tu puisses contempler les merveilles de Jésus-Christ. C'est pour que tu puisses contempler la parole de Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, il y a les yeux sorciers, les yeux spirituels sorciers qui te regardent. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons percer maintenant tous ces yeux sorciers qui sont en train de nous regarder. Que cela soit percé. Que ça soit de loin. Que ça soit de près. Que ces yeux-là soient percés. Oh, bah mon ami sauté. Commence à les percer au nom de Jésus-Christ. Les yeux qui t'envoûtent. Les yeux qui t'amènent de mauvais sorts. Qu'ils soient percés ce matin. Qu'ils soient percés ce matin. Je m'en vais percer. Nazako Tobola. Bah miswa kindoki. Bami soit molili, oh etalakabo moinanga, oh etalakabana nanga, que cela soit percé, que cela soit percé, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il ne me voie pas, les yeux de l'autre côté, qu'il ne me voie pas, qu'il soit frappé d'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, le Dieu de mon salut, ô Père de grâce. Ici ils ont dit, Jésus-Christ est ressuscité réellement. Bien-aimé, je veux que toi-même tu puisses les confesser. Tu dis que Jésus-Christ est ressuscité réellement dans ma vie. Jésus-Christ est ressuscité réellement dans la vie de mes enfants. Jésus-Christ est ressuscité réellement dans ma maison. Jésus-Christ est ressuscité réellement dans cette situation. Jésus-Christ est ressuscité réellement. Jésus-Christ, il est celui qui se révèle aux gens qui sont abattus, bien-aimés. Jésus-Christ se révèle aux gens qui ont le cœur attristé. Jésus-Christ se révèle aux gens qui sont fatigués. Maintenant, dans ta fatigue, dans ta tristesse, dans là où tu es abattu, confesse que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Dans ma vie, dans ma santé, dans cette situation, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Jésus-Christ est réellement ressuscité ici à l'hôtel des prières. Jésus-Christ est réellement ressuscité dans notre église. Jésus-Christ est réellement ressuscité dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est ressuscité. Il est le ressuscité du troisième jour. Laisse qu'il puisse te visiter particulièrement. Que Jésus-Christ te visite. Qu'il puisse apparaître à tes côtés et que tu sois capable de reconnaître qu'il est là. Bien-aimé, il faut faire cette expérience. Que ça ne soit pas seulement les blablabla, mais que ce soit la démonstration. Bien-aimé, que tu puisses vivre la puissance de la résurrection. Que Jésus-Christ, il y a des fois les gens qui disent, oh j'étais dans la chambre, j'ai prié, je vois une lumière. Tu as vu une lumière avec quels yeux? Que Dieu te donne cette capacité-là de les reconnaître. Des fois, il vient dans les rêves, mais tu n'arrives pas à les reconnaître. Et quand tu racontes même tes rêves, tu dis, je ne sais pas si c'était un ange, si c'était Dieu. Tu as les doutes. Que Dieu te donne la précision. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses avoir la précision. C'est pourquoi tu confesses que réellement Jésus-Christ est Seigneur. Que réellement il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité réellement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière d'aujourd'hui. Je vais prier pour clôturer. Père de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur d'avoir commencé avec nous, d'avoir cheminé avec nous, de nous avoir ouvert les yeux. Seigneur, d'avoir augmenté notre foi et les fortifier.
Père, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as ôté à nous tout ce qui était d'incrédulité, tout ce qui était de doute, tout ce qui était de faiblesse, tout ce qui était d'éloignement. Tu as ôté cela. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as fait retourner en Jérusalem. Tu es celui qui nous a fait retourner dans ta présence. Père, je proclame, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Il est ressuscité réellement. Ici à l'hôtel de prière, il est ressuscité réellement. Ici dans nos vies, il est ressuscité réellement. Jésus-Christ, visite les entrailles. Visite les entrailles de quelqu'un aujourd'hui. Oh Père, visite les entrailles d'une personne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que nous confessons que tu es Seigneur et que tu es réellement ressuscité. Seigneur, fais-toi voir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de tout un chacun de nous qui est connecté à cet instant. Et ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Seigneur, manifeste-toi. Que les écailles de nos yeux tombent, que nous puissions voir la solution. Que nous puissions voir la lumière, que nous puissions voir les bouts du tunnel. Seigneur, restaure-nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Partout nous allons nous rendre, que ce soit dans les rendez-vous médicaux, dans les rendez-vous administratifs, dans tout ce que nous allons faire. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Que tu sois avec nous, oh mon Dieu. Que tu nous protèges et que tu nous gardes. Père, ceux-là qui vont rester à la maison, protège-les contre tous les accidents domestiques. Seigneur, protège-les. Que l'ange de l'Éternel puisse se camper autour d'eux. Même s'ils se trouvent à la maison, que tu les épargnes de tout ce que l'ennemi peut planifier. Oh Père, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. De la force, du courage, de la motivation, de ton esprit et de la puissance que tu nous donnes. Que ton nom soit loué encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois, soyez bénie. Ma sœur Émilie Kalombo, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Sonia. Que Dieu bénisse Zachary 4, ma sœur Sandra, soyez bénie. Que Dieu bénisse Dada Yaya. Que Dieu bénisse Viviane. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Cécile Londa, soyez bénie. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka. Maman Yvonne de Kinshasa Mukungu, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse les gens de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse, Jisembura, soyez bénis, que Dieu bénisse nos bien-aimés qui m'ont suivi depuis la France, ici précisément à Chelles, que Dieu bénisse les Chélois, que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Melun, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse les gens qui me suivent dans les provinces, que ce soit à Lille, que Dieu vous bénisse, à Rennes, à Lyon, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la maman, les gens qui me suivent à Londres, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, les gens qui sont à Londres. Que Dieu bénisse l'homme, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il est ressuscité, les tombeaux sont vides. Il est réellement ressuscité. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous visite, bien-aimé. Que la visitation divine soit votre portion. C'est mois d'avril, que Dieu vous visite. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Monique, Maman Charlotte Kaba. Que Dieu vous bénisse la famille Kaba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Yvette à Chypre. Que Dieu bénisse ma sœur aimée. Que Dieu bénisse Maman Bibiche Kaba. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à Suisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont en Hollande. Que les gens qui me suivent en Belgique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives, que Dieu bénisse les gens qui ont mis les j'aime. Vous avez participé à la propagation de l'évangile. Il faut que tout le monde sache que Jésus-Christ est réellement ressuscité et que les tombeaux sont vides. Si on part vérifier, les tombeaux sont vides. Et l'homme aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte YouTube, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous pour ceux-là qui n'ont pas encore fait. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne TikTok. C'est écrit Madame CC. Abonnez-vous aussi. Demandez amis sur notre page Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Dieu va vous faire du bien. Abonnez-vous seulement, c'est juste, tu appuies pan, ça devient abonné. Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, sur les chemins de l'Emmaüs, il faut être attentif. Il ne faut pas trop cheminer et arriver vers la fin. C'est là où tu reconnais que j'étais dans un bon endroit. Comment je ne m'ai pas pu? Non. Les trop tard avec Jésus-Christ, ça n'existe pas. Tu peux toujours te ressaisir et retourner vite à Jérusalem. Les disciples là, ils n'ont même pas arrivé à Emmaüs. Ils sont retournés vite en Jérusalem. Donc, tu peux aussi retourner pour faire mieux. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi pour les dépassements de minutes. Excusez-moi et que Dieu vous bénisse. À demain.